vient de Dieu. Amen. C'est lui qui le fait. Nous, on ne peut rien faire. Je peux t'appeler maintes fois. On peut prier, on peut faire, mais si ton cœur ne veut pas, la Bible dit qu'il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre, plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. C'est la Bible qui le dit. Ce soir, tu es venu au bon endroit. Amen. Je sens que ça va être, pas parce que je prêche, ça va être une réunion bénie. Amen. Si tu veux être béni ce soir, si tu es venu en disant je vais être béni ce soir, tu seras béni. Amen. Mais si tu es venu en disant je vais passer un petit moment, je vais voir les frères et les sœurs et je partirai, tu ne seras pas béni. C'est normal. Là où sera ton cœur, il y a aussi Jésus-Christ. Je ne prêche pas une personne, je ne prêche Jésus-Christ. Ésaïe 24, verset 19. C'est pas parce que je vais crier, je prêche comme ça, je bouge un peu, ça compte pas ça. Ça vaut rien ça. Ce qui compte, c'est lui. Il va dévoiler ton cœur. Il va y avoir une démonstration de l'Esprit Saint. C'est ce qu'il y a eu pendant les témoignages, pendant les chants. C'est lui qui compte. Si on pouvait mettre un rideau là et prêcher comme ça serait bien. La terre est déchirée. La terre se brise. La terre chancelle. La terre chancelle comme un homme ivre. Elle vacille comme une cabane. Son péché pèse sur elle. Elle tombe. Elle ne se relève plus. Amen. Frère Espagnol. Te louange, Seigneur. Ah, Fils de Dieu. Nous croyons, Seigneur, et nous avons la foi que ce soir, Seigneur, tu vas bénir nos cœurs. Seigneur, à travers ta parole, Seigneur. Parce que ta parole, Seigneur, ne vient pas de l'homme. Elle vient du ciel. Alléluia. Elle vient du ciel. Seigneur, merci pour la pluie. Pour la pluie de la bénédiction qui va, Seigneur, faire sentir que tu es là. Amen. Je te prie de bénir ton serviteur, de bénir l'auditoire ce soir. Que les cœurs, que les portes, Seigneur, que les cœurs soient ouverts. Merci, Seigneur, parce que je crois que c'est là où, Seigneur, tu te plais. Quand les personnes sont là, non seulement pas pour écouter, mais pour recevoir. Amen. Merci pour ta parole, Seigneur. Bénis ton nom, Jésus. Amen. la terre, la Bible dit que la terre se déchire. La terre est déchirée. La terre, elle n'en peut plus. La terre, le cosmos, la terre elle-même, elle n'en peut plus. La terre, elle se brise. La terre, elle est surchauffée à cause de l'être humain, à cause du péché. Elle est envahie du péché. Et on voit que la terre elle-même, elle est en train de se briser. La terre, on voit aujourd'hui tout ce qui se passe aujourd'hui. On voit tous les virus. On voit, il y a un homme là, un homme de Dieu. Il est vers Luxembourg, un truc comme ça. C'est un pasteur. Il nous a envoyé un message en disant, je suis obligé de rentrer à Londres. Pourquoi? Il disait comme ça, il y a un virus à Londres qui est en train de tuer tous les enfants. Il dit, j'ai ma petite fille, je suis obligé de rentrer. Il dit, ils l'ont mis dans un coma artificiel et je suis obligé de rentrer. La terre n'en peut plus. La terre surchauffe. La terre n'en peut plus à cause du péché. Mais tu vois pas tout ce qui se passe aujourd'hui. Tu vois pas en réalité, en regardant ce qui se passe dans le monde et en regardant ce qui se passe derrière le pupitre, les frères en train de chanter, les sœurs en train de témoigner. Qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est beau! J'étais là et je me suis mise à pleurer. Lorsque j'ai vu la petite fille en train de chanter, lorsque j'ai vu Tony en train de chanter, je me suis mise à pleurer. Je pleurais et je me suis arrêté. Je me suis arrêté parce que j'avais pleuré fort. Je me suis arrêté de voir cet enfant chanter pour la gloire de Dieu. Et toi, tu es là avec un cœur endurci. Ton cœur, il est dur comme une pierre face à la parole de Dieu. Pourquoi tu ne veux pas ouvrir ton cœur? Tu sais pourquoi tu ne veux pas ouvrir ton cœur? Parce qu'il y en a qui aiment, ils se plaisent dans le péché. Ils reconnaissent que c'est vrai, mais ils ne veulent pas donner son cœur à Dieu. Ton cœur est dur comme une pierre. Mais ce soir, tu es dévoilé. Amen. Ce soir, le Seigneur va te dévoiler. Amen. Il va dire ce qui se passe dans ton cœur. Il va dire ce qui se passe chez toi, dans ta maison. Il va dire ce qui se passe dans ton cœur parce que tu es en train de souffrir en plus. Tu es en train de souffrir. Et tu le sais que tu es en train de souffrir. Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur?
Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? C'est qu'il y a des liens qui te tiennent liés vers le bas. Mais il y en a un que pour tout cela, il s'est donné à la croix. Il a été crucifié à la croix. Son nom, c'est Jésus. Amen. C'est lui qui sauve. C'est lui qui brise les chaînes. C'est lui qui rompt les liens. C'est lui qui peut te donner la vie ce soir. C'est le chaos dans ton cœur. C'est le chaos dans ta vie. Ce qui vient dans ta vie, c'est à cause du péché. Mais Tony, qu'est-ce que tu dis? Je ne peux pas être plus poli que la Bible. Je ne peux pas être plus poli que la Bible. C'est le chaos dans ton cœur. C'est le chaos dans ta vie. Ce que tu as besoin ce soir, c'est de Jésus. Ce que tu as besoin ce soir, c'est de rencontrer Jésus. Amen. La personne de Jésus. Ce que tu as besoin ce soir, c'est de la personne de Jésus. C'est que tu sois purifié, lavé du sang de l'agneau. Il faut que tu reconnaisses ce soir que tu es une pécheresse, que tu es un pécheur et que tu as besoin de Jésus. Amen. Nous sommes des marionnettes entre les mains du diable. Voilà, lorsqu'on est sans Dieu, nous sommes comme une marionnette entre les mains du diable. Nous pourrons pas faire. Ce que je vais faire, ça sera poussé par le diable. Ce que je vais faire, ça sera poussé par l'ennemi. Pourquoi? Parce que je suis enfantin. Je ne peux rien faire de moi-même. Si je fais quelque chose, c'est parce que lui me pousse. Pourquoi? Parce que je vis sans Dieu. Une vie avec Dieu, c'est autre chose. Une vie sans Dieu, tu es brisé, tu es cassé, pourquoi? Parce que le péché ternit, le péché nous aveugle, le péché nous prend et nous proie, le péché nous fait montrer des choses qu'on croirait que c'est de l'or, mais qu'en réalité c'est du tort, ça vaut rien, le monde nous met plein les yeux, mais en réalité c'est du tort. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien dans ce monde. Qu'est-ce qu'il y a dans ce monde? Pour pouvoir satisfaire le cœur de ce monde ne sera jamais satisfait. Tu pourras bon chercher, tu pourras aller là où tu voudras. Ton cœur ne sera jamais satisfait. Ton cœur aura toujours besoin. Besoin de quoi? Besoin de quoi? Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus. Pendant que je prêche, je vois, le Seigneur me fait montrer ton cœur. Tu ne peux pas rester sans Jésus. Ce que tu as besoin ce soir, c'est que tes liens soient brisés, c'est que tes chaînes soient brisées. Mais comment faire, pasteur? Je ne peux rien faire pour toi. Mais lui, il peut pour toi. Lui, il peut pour toi. Mais comment? Si tu te repens. Si tu te repens. Mais comment? Je me repens, Seigneur. Je suis un pécheur. Je suis un pécheur. Et la repentance, c'est la clé du ciel. Et lorsqu'on se repent, le ciel s'ouvre. Et le sang de l'agneau purifie de tout péché. Ce qui te tient ce soir, ce sont les liens du péché. Ce qui te tient ce soir, c'est l'esclavage. C'est les chaînes du diable. Tu ne peux pas t'en sortir. Tu t'en sortiras pas. Pasteur, qu'est-ce que tu as? Je te dis la vérité. Je ne peux pas te caresser au sens du poil. Je ne peux pas te caresser. Je te dis la vérité. Sans Jésus, tu es perdu. Sans Jésus, tu es perdu. Ce que tu as besoin ce soir, c'est de Jésus. Seigneur, montre ton cœur. Et il voit que ce cœur, il est vide. Il voit que dans ce cœur, c'est la souffrance, c'est terni. Il n'y a rien de beau, c'est tout noir. Mais ce que tu as besoin, tu es toujours dans l'obscurité. Ce que tu as besoin ce soir, c'est de la lumière du ciel. Cette lumière du ciel. Je suis la lumière du monde. Amen. Et c'est lui qui vient vers moi. Je ne mettrai point dehors. Je suis la lumière du monde. Moi, Tony, non, pas moi. Mais celui qui vient à moi, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vient à moi. C'est Jésus. Ce que tu entends ce soir, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Je suis attiré vers toi ce soir. Je suis attiré vers toi. Je ne te connais pas. Je ne sais pas qui tu es. Mais ce que je sais, que tu as besoin de Jésus. Amen. Les chaînes vont se casser ce soir. Alléluia. Les liens vont se briser ce soir. Est-ce que tu le veux? Est-ce que tu le veux? C'est pas moi qui te parle. C'est l'Esprit de Dieu qui a mis ça dans mon cœur. Il voit, il m'a fait voir ton cœur. C'est tout noir, c'est noirci. Il n'y a rien de bon dans son cœur. Mais pourquoi? À cause du péché, à cause d'une haine, à cause de quoi? À cause d'une souffrance qui nous a portés dans ce péché. Il nous ternit, il nous accable, il nous fait souffrir. Je ne suis pas maître de moi-même. Je ne peux rien faire. Lorsque nous sommes là, nous sommes esclaves et on ne peut pas s'en sortir. Ce qu'il y a, c'est que Jésus gagne. Amen. Tu as du prix à ses yeux. Ton âme a du prix. On peut se cacher derrière des apparences. On peut se cacher derrière
des amis derrière, des copains, des copines derrière, une maison, je ne sais pas ce que tu as, mais tu ne te pourras jamais cacher aux yeux de Dieu. Toute ta nuit est découverte aux yeux de Dieu. Ses yeux, c'est comme des flammes de feu. Et lorsqu'il je suis là, dans le ciel, Dieu est là, il dit qu'il va se pencher sur la terre. Il va voir s'il y a quelqu'un qui se tient à la brèche. Un homme, une femme, qui se tient, et il a vu ton âme, il a vu ton cœur. Ce soir, je ne connais personne ici, si ce n'est que les frères, je ne connais personne. Je ne sais pas ce que tu as besoin. Peut-être que tu es une chrétienne aussi, et que tu as besoin d'un soulagement, de quelque chose, de réparer ton cœur, quelque chose qui s'est passé, quelque chose qui s'est brisé dans ton cœur. Tu n'arrives plus à retrouver la prière, tu n'arrives plus à retrouver la présence de Dieu. Tu es en train de passer par un désert. Ce que tu as besoin, c'est de s'humilier devant Dieu. Amen. Il faut s'humilier Alléluia. devant Dieu. Je sens vraiment la présence de Dieu. Dieu me l'a témoin. Amen. Je sens vraiment la présence de Dieu. Amen. Je sens que Dieu visite chaque Merci, cœur. Jésus. Ce n'est pas la tonalité de ma parole. C'est pas ça. Non. C'est l'Esprit de Dieu. Amen. Au milieu de nous. Amen. Et là, il se mouvoie. Il rentre dans le cœur. Tu as besoin de Dieu. Il faut que tu t'approches. Ne dis pas demain. Demain, c'est trop tard. Il disait comme ça, une prédicateur disait comme ça. Il faut que tu donnes ton cœur à Dieu. Il faut que tu donnes ton cœur à Dieu. Oui, toi, donne ton cœur à Dieu. Elle ne l'a pas voulu. Ou il ne l'a pas voulu. Il paraît qu'il est sorti. Il est parti, il est sorti avec ses copains, ses copines. Et lorsqu'il est sorti, elle a été renversée par un poids lourd. Par terre. Et le prédicateur restait dans la salle un petit peu un moment. Il est sorti pour aller chez lui, c'était sur sa route. Et il voit par terre cette âme. Il est allé vers elle. Il dit comme ça, demande pardon au Seigneur. Demande pardon à Dieu. Je t'ai vu à la réunion, demande pardon à Dieu. Il dit c'est trop tard. Pourquoi c'est trop tard? Il vient de me chercher. Mais qui? Ton frère. Ton père vient de le chercher. C'est trop tard. Ne remets pas le lendemain ce que tu peux faire aujourd'hui. Hier, c'est fini. Demain, ça ne m'appartient pas, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, tu es là. Amen. Tu es là aujourd'hui. Alléluia. La Bible dit, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Ne l'endurcis pas. Ne l'endurcis pas. Hé, chrétienne, sœur, oui, je parle à toi. Oui, remets-toi en règle. Amen. Remets-toi en règle aux yeux de Dieu. Voilà. Mets-toi en règle parce que bientôt on s'en va. Et tu peux manquer le coche pour une signature, pour quelque chose qui se passe. On peut manquer le coche. Hé, je te le dis, je te pointe pas du doigt, mais je suis un frère. Je suis un frère chargé de porter la parole de Dieu. Sentinelle, crie. Pourquoi, si tu avertis pas, le sang, il dit, te sera demandé. Donc moi, j'ai peur. Je te dis la vérité, mets-toi en règle. N'attends pas demain, ce soir, au jeu de Dieu. Mets-toi en règle, Seigneur, pardon, Seigneur. Je veux me mettre en règle. Je ne veux pas partir et pas être en règle. Ça fait peur. Pourquoi? C'est question de l'éternité. C'est question de l'éternité. Fabo, tu as marché pendant 15 ans, 10 ans, 5 ans, et pour une petite signature, on n'est pas droit aux yeux de Dieu. Je ne sais pas ce que tu fais, mais je te le dis de la part de Dieu. Mets-toi en règle. On ne veut pas savoir, je ne veux pas savoir. Mais mets-toi en règle ce soir rentrant. Mets-toi en règle, la vie ne t'appartient pas. Et tu le sais, tu connais la parole de Dieu, tu as lu la Bible, tu as vu les prédications, et tu as entendu la parole de Dieu. Ce soir, tu te parles. Mets-toi en règle. Mets-toi en règle. Et toi aussi, qui es là pour la première fois, mets-toi en règle aux yeux de Dieu. Mais comment? Parce que celui qui n'a pas le sang de l'agneau ne peut pas être sauvé. Souvenez-vous de Moïse, dans le peuple esclavage, que Dieu a délivré entre les mains de Pharaon, du diable, et qu'il a fait partir au moment donné vers Goshen. Et là, ils étaient là. Et ils étaient là pendant 400 ans d'esclavage, c'est ça, hein? 400 ans. Et là, il dit qu'il y a l'ange de la mort qui va passer. Et l'ange de la mort va passer. Mais il dit, regarde, Moïse, fais quelque chose. Prends, il dit, du sang de l'agneau et trempe-le au lentour des portes. Pourquoi? Parce que quand l'ange de la mort va passer, il va passer outre. Et bien sûr qu'il y a l'ange de la mort passé, il voyait ce sang. Le sang, c'est l'agneau, c'est Jésus. Et lorsqu'on a le sang au lentour de notre cœur, là, la mort ne peut pas nous contenir. La mort ne peut pas nous retenir. La mort ne peut rien faire face à Jésus. Ce qu'il peut, c'est quand on n'a pas ce sang. Imaginez-vous tout un peuple
qu'ils n'ont pas mis le sang de l'agneau. Imaginez-vous le cri qu'ils devaient se lever lorsqu'ils voyaient les enfants mourir et lorsqu'ils voyaient les gens mourir. Le cri qu'ils devaient avoir. Un cri d'angoisse. Un cri d'angoisse. Des cris, des gémissements, de voir les enfants mourir, de voir les parents, de voir tout le monde mourir parce qu'ils n'avaient pas mis le sang. On aime tout. Ce soir, fais la paix avec le Seigneur. C'était pas mon message. Mon message, il était là. C'était pas mon message. J'ai besoin de Jésus. Je me réjouis, je me contiens, je restais jusqu'à minuit. Je me contiens. J'avais préparé. Mais qu'est-ce que l'homme peut préparer? Qu'est-ce que l'homme peut préparer? Qu'est-ce que l'homme peut apporter? Qu'est-ce que l'homme peut apporter? Tu es venu là et la réalité, qu'est-ce que tu peux apporter? Qu'est-ce que tu peux faire? Je m'en sortirai toujours, mais quand tu t'en sortiras, un simple virus rentre dans ton corps, c'est fini. Combien on a vu des gens de membres de notre famille? Un simple virus est parti. Combien on en a vu? Même des prédicateurs, mais ce qu'il a, il était pris. Il est parti avec Dieu. Est-ce que toi, tu es sûr de l'espérance de la vie? Est-ce que tu l'as? Est-ce que si le fil de ta vie est en train de se couper, est-ce que tu es sûr d'aller au ciel? Est-ce que tu es sûr d'aller au ciel? Est-ce que tu es sûr d'aller au ciel? Est-ce que vous êtes sûr d'aller au ciel? Moi, je vous dis la vérité sans prétention avec les frères. Il m'arrive quelque chose là maintenant pendant que je prêche, je tombe, je vais au ciel. Mais toi, est-ce que tu es sûr, même dans la réunion, il t'arrive quelque chose? Est-ce que tu es sûr d'aller au ciel? Peut-être que Dieu, par ses compassions, nous dirait, les frères, venez à mes serviteurs, allez prier pour elle. Faites-la ressusciter. Pourquoi elle n'est pas prête? Dieu est capable de le faire. Ce soir, c'est question de vie ou de mort. Ce soir, la réunion, elle est pour toi. Je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas et je ne veux pas savoir. Le principal, c'est d'être connu de Jésus. Je ne veux pas savoir qui tu es. Mais ce que je sais, c'est que Jésus t'aime. Amen. Oh, sinon, il ne nous aurait pas fait témoignage. Il n'aurait pas eu tout ce qu'il y a aujourd'hui. Dieu est amour. Amen. Il a tellement d'amour. Moi, j'ai tellement d'amour. Ma compagne a tellement d'amour pour mes enfants, mes petits-enfants. Avec le respect que je dois. On a tellement d'amour. Et lorsque le petit enfant il est plein de chocolat de partout, on a tellement, il y en a qui rigolent. Oh, ça fait rigoler, c'est sûr. Mais j'ai tellement d'amour que je dis à ma compagne, va, lave-le. Va et lave-le. Le Seigneur, il a tellement d'amour pour toi qu'il ne peut pas te laisser dans cet état. Il ne peut pas te laisser dans cet état. Il ne peut pas te laisser dans cette décision-là. Pourquoi? Parce que c'est la perte pour toi. C'est la perte. C'est le chaos dans ta maison. C'est le chaos chez toi. Ce que tu as besoin ce soir, c'est de Jésus. Ce que tu as besoin ce soir, c'est de le rencontrer véritablement et faire la paix avec le Seigneur. Est-ce que tu veux ce soir de Jésus? Est-ce que tu veux briser ce soir ce qu'il y a dans ton cœur? La haine que tu as, l'esprit de vengeance, elle ne vaut rien. Laisse-la à Jésus. L'esprit de vengeance que tu as, il te pousse. Il te pousse encore plus dans le péché. Et tu t'en sors pas, comme un sable mouvant. Et tu t'enfonces de plus en plus. Tu ne peux plus relever la tête. C'est fini. Le seul qui peut te faire relever la tête, c'est Jésus. Amen. Est-ce que tu le veux ce soir? Pendant que les frères vont chanter un cantique.